BFM Business, intégral placement, 10h, 12h30, 100% placement. Et encore énormément de publications d'entreprises à venir cette semaine à la Bourse de Paris. Une dizaine d'entreprises du CAC vont annoncer leurs résultats et leurs perspectives. On va en parler avec Thibaut François. Bonjour Thibaut. Bonjour messieurs. Vous êtes cofondateur et associé de Fastea Capital. D'abord un bilan des premières publications. Les trois quarts des entreprises du CAC 40 ont annoncé leurs résultats. Quelles leçons en tirez-vous jusqu'ici, Thibaut ? Écoutez, pour l'instant, un premier bilan effectivement globalement positif. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu de bonnes publications et surtout des perspectives un petit peu plus intéressantes. Je pense que les entreprises du CAC et celles qui sont en dehors du CAC parlent davantage de croissance organique, de développement, de croissance externe dans leur communiqué. Ils parlent beaucoup moins de baisse des coûts sur 2015 et 2016, donc ça c'est plutôt encourageant. Quelques exemples, notamment Capgemini et Essilor qui ont fait d'excellentes publications la semaine dernière, et notamment surtout on retrouve de la visibilité et de la croissance organique sur 2015, donc ça c'est plutôt intéressant. Et on a aussi une autre publication, Renault par exemple, qui a fait le secteur est plutôt globalement bien orienté, mais c'est vrai qu'on s'attendait à un marché russe un petit peu plus difficile. Finalement, ça ne sera pas forcément le cas sur 2015 et 2016. Et le titre a beaucoup de visibilité sur les 2 prochaines années. C'est pour ça qu'on a une hausse de plus de 40% depuis le début de l'année. Et donc pour vous, ces publications, elles justifient la hausse des marchés actions, la hausse du CAC 40 et elles confirment l'embryon de reprise que tout le monde espère en zone euro ? Oui, alors le consensus pour l'instant ne s'est pas encore ajusté à la hausse. Les analystes, ça viendra un petit peu plus tard à mon avis, sur le consensus. Pour l'instant, il a été même légèrement revu en baisse, notamment avec le prix du baril qui a baissé et donc les estimations sur les pétrolières qui pèsent pas mal sur le consensus. Par contre, on s'attend plutôt à un deuxième effet, on va dire courant d'année 2015, avec une hausse des révisions des analystes sur 2015 et sur 2016, notamment pour prendre en compte une monnaie qui est bien plus favorable pour les entreprises européennes, avec un T4 aussi qui est un petit peu meilleur en zone euro, donc ça c'est plutôt intéressant. Et c'est vrai que les marges européennes devraient être plutôt soutenues par cette baisse de l'euro et par la baisse des matières premières et du pétrole qui intervient depuis quelques mois. Alors toutes ces publications, elles ont fait monter le marché. On le disait, beaucoup de valeurs sont à leur plus haut d'ailleurs, Thibaut. Un tiers des valeurs du CAC sont à leur plus haut historique ou tout proche de leur plus haut historique. Quand on est un investisseur ou un particulier qui souhaite investir en bourse, quel réflexe doit-on avoir face à ces valeurs à leur plus haut historique ou qui en sont tout proches ? Écoutez, en fait, il y a quand même, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un lien avec le chiffre d'affaires et les résultats de ces entreprises. Effectivement, on est sur des plus hauts sur certaines entreprises, mais en même temps, on est aussi sur des plus hauts en termes de chiffre d'affaires et de résultats. Donc, il y a un lien, ce qui est plutôt rassurant, on va dire, pour les investisseurs. Il n'y a pas d'excès, donc. Écoutez, non, je ne vois pas d'excès aujourd'hui. Je trouve que la valorisation est plutôt saine aujourd'hui. Le marché monte, on va dire globalement, plutôt avec des valeurs qui sont plutôt bien valorisées. Donc le marché est prêt à prendre des risques, à faire monter, on est prêt à acheter des actions, mais plutôt des actions défensives. On s'aperçoit qu'Essilor, Air Liquide, L'Oréal, effectivement, on est sur des plus hauts sur ce genre de valeurs. Par contre, on a une excellente visibilité. Et je trouve que le marché, effectivement, continue à monter tranquillement, ce qui est plutôt intéressant, ce qui est plutôt sain. Alors qu'on est toujours dans un environnement flat, on n'a toujours pas d'amélioration économique, donc c'est vrai que ça nous laisse penser que dans un deuxième temps, le marché devrait reprendre avec des entreprises peut-être avec un petit peu plus de risques, avec les banques par exemple, où on a encore des niveaux de risque qui sont un petit peu supérieurs au marché, ou avec les valeurs industrielles qui devraient surperformer dans un deuxième temps le CAC 40. On a cité beaucoup de noms, beaucoup d'idées. Julien Ebenzal, dans les valeurs qui restent à publier, quelle est selon vous la valeur ou peut-être le secteur, je ne sais pas comment est-ce que vous arrivez à faire la synthèse, mais celle qui possède peut-être le plus de potentiel pour d'éventuels investisseurs? Alors oui, quand on regarde cette semaine, cette petite avalanche de publications, quand on fait le tour d'horizon de tous les titres, il y a des titres qui nous intéressent relativement peu par rapport à la publication qu'ils vont faire. Je veux dire par là que la configuration technique de court terme n'est pas spécialement enthousiasmante. Je pense par exemple à Gaz de France, je pense à Valeo, dont les volumes sont plutôt en baisse dans la dernière partie de la hausse. Donc on ne sera pas forcément intéressé à l'occasion des publications de résultats par ces titres. En revanche, il y a encore des choses, peut-être du potentiel, notamment sur Veolia. C'est un titre qui a encore une bonne dynamique de court terme. On viserait 17,85.
On aurait peut-être un deuxième choix. Alors évidemment, c'est au cœur d'une spéculation générale, mais enfin, on trouve que la configuration technique n'est pas dangereuse sur Bouygues pour le moment. On la verrait bien monter à court terme à 37,5, quelque chose comme ça. Et puis on a toujours Vivendi qui est pas inintéressante, qui est pas une valeur très dynamique, mais enfin qui a une construction haussière relativement solide. On pourrait viser 21,80, voire 22 à l'occasion de la publication de résultats. Ouais, Vivendi qui publiera vendredi. Vous évoquiez aussi Bouygues qui publiera mercredi, tout comme Veolia. Non, Veolia, ce sera jeudi. Voilà les 3 publications que vous conseillez de suivre particulièrement parce que ces valeurs-là ont un potentiel important à la hausse. Thibault, même question qu'à Julien Nebenzal. Parmi toutes les publications à venir cette semaine, dans lesquelles croyez-vous le plus? Quelles valeurs réagiront le mieux d'après vous? Bah écoutez, moi j'attends beaucoup de la publication de Vivendi. Effectivement, déjà il y a le secteur télécom qui est en pleine ébullition. On s'attend déjà à une réponse sur les 20% de SFR. Vont-ils être vendus à Numéricable? Mais c'est surtout en fait la nouvelle stratégie du groupe qui va être adoptée, qui est à mon avis très attendue par le marché. Qu'est-ce qui va être tiré, qu'est-ce qui va être mis en avant en termes d'activité de la part de Vivendi, et puis aussi le retour qui va être fait aux actionnaires avec la vente de GVT qui va intervenir sur le deuxième trimestre 2015. Le groupe va disposer de plus de 9 milliards de cash, soit 30% de la capitalisation boursière de Vivendi. Donc quoi faire de ce cash? Il y a un retour de la spéculation aujourd'hui sur le dossier Vivendi. Est-ce qu'ils vont faire un gros rachat d'actions? Est-ce qu'ils vont verser un dividende exceptionnel? Quelle va être la stratégie globale de Vivendi? C'est vraiment l'intérêt global de cette semaine, la société qui devrait nous donner le plus d'indications cette semaine en termes de publication. Ce sera vendredi, la publication de Vivendi. Allez, une deuxième valeur que vous allez suivre particulièrement pour sa publication? Écoutez, oui, il y a Saint-Gobain aussi qui nous intéresse. Oui. Saint-Gobain, on sait qu'ils ont fait une acquisition de Sika, une entreprise suisse, avec beaucoup de problèmes aujourd'hui avec les managements de Sika, qui représentent autour de 40% de l'actionnariat. Donc effectivement, on attend un petit peu de détails sur la négociation avec ses dirigeants, mais aussi on attend un petit peu d'informations sur 2015 et au-delà. Saint-Gobain aujourd'hui est valorisé comme une entreprise qui ne va pas connaître beaucoup de croissance sur les prochaines années. C'est vrai que si le retour de la croissance est actif dans la zone euro, on s'attend à ce que Saint-Gobain puisse en bénéficier assez largement. Merci beaucoup Thibault François en direct depuis Fastea Capital et Julien Nebenzal depuis Day by Day. Voilà pour ce preview, comme dit cet avant-goût des publications à venir dans la semaine sur le marché parisien. Cédric. Un CAC qui